Lâchez ma mère. La voix de Grégoire Moreau déchira le silence de la nuit. Sophie Dubois se figea, sa cuillère en l'air, la soupe dégoulinant sur la nappe blanche. Monsieur, elle ne pouvait pas manger seule. Je l'aidais. Vous l'aidiez? Grégoire s'approcha. Un tailleur à 3 000 €, une montre à 50 000 €. Vous êtes serveuse? 11 € de l'heure. On ne touche pas aux gens comme nous. Je m'excuse, monsieur. Vous êtes assise à la table de ma famille, en train de nourrir ma mère, comme si vous étiez chez vous. Sophie baissa les yeux. C'est alors que Grégoire le vit. Sa mère souriait. Éléonore Moreau, 81 ans, Parkinson stade 4. 3 ans sans sourire, 11 soignants, 40 000 € par mois. Rien n'y faisait. Une serveuse au tablier taché avait réussi là où tous avaient échoué. Grégoire fixa la femme qu'il n'avait jamais remarquée. 3 ans qu'elle travaillait ici. 3 ans d'invisibilité. Sa mère n'avait souri à personne jusqu'à ce soir. Jusqu'à elle? Qui était-elle? Le regard de Grégoire parcourut Sophie comme s'il s'agissait d'un meuble. Quelque chose à évaluer, à apprécier, à rejeter. Monsieur Leblanc. Le directeur apparut instantanément. Paul Leblanc, 45 ans, transpirant à grosses gouttes malgré son col amidonné. Le froid de décembre s'infiltrait par les fenêtres. Oui, monsieur Moreau. Pourquoi cette serveuse est-elle assise avec ma mère? Le visage de Leblanc se décomposa. Je ne sais pas, monsieur. Dubois, à quoi pensiez-vous? Vous connaissez le règlement. Section 3 uniquement. Aucun contact avec les clients VIP. Sophie se leva lentement, lissa son tablier, le même tablier noir qu'elle portait depuis 1095 jours. Le même tablier qu'elle nouait chaque veille de Noël, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant Éléonore Moreau par la fenêtre. J'aidais madame Moreau à manger, monsieur Leblanc. Son aide-soignante est sortie pour répondre au téléphone. Madame Moreau avait du mal avec sa cuillère. Les tremblements étaient forts ce soir. J'ai une formation en soins. Grégoire la coupa. Sa voix était glaciale. Quelle formation reçoit une serveuse? Vous portez les assiettes. Vous remplissez les verres d'eau. Vous souriez et dites « bon appétit ». Voilà votre formation. J'ai été aide-soignante pendant 18 ans, monsieur. Aide-soignante certifiée. Avant de venir ici, je me suis spécialisé dans les soins aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson à l'hospice Les Peupliers. Grégoire marqua une pause. Une lueur traversa son visage. De la confusion peut-être, ou un début de suspicion. Une aide-soignante. 18 ans d'expérience médicale, et vous voilà serveuse dans un restaurant pour 11 € de l'heure. Oui, monsieur. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il un tel choix? Sophie ne répondit pas. Sa main se porta inconsciemment à sa poitrine. Sous sa chemise d'uniforme blanche, dissimulée sous le tissu, pendait une fine chaîne. Et sur cette chaîne, quelque chose qu'elle ne quittait jamais. Elle se reprit, laissa retomber sa main, mais Grégoire le remarqua. Qu'est-ce que c'est sous votre chemise? Je vous ai vu y toucher. Ce n'est rien, monsieur. Personnel. Tout dans ce restaurant m'appartient. Cet immeuble m'appartient. Les chaises sur lesquelles vous êtes assises m'appartiennent. L'air que vous respirez m'appartient. Rien ici n'est personnel. Sophie croisa son regard un instant. Une lueur y brilla. Quelque chose qui n'était pas de la soumission. Quelque chose qui ressemblait presque à de la défiance. Pas ça, monsieur. Ces deux mots tombèrent comme des pierres sur l'eau calme. Grégoire n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. De personne. Sûrement pas de quelqu'un en tablier taché qui gagnait 11 € de l'heure. Quelqu'un qui aurait dû être invisible. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais Éléonore émit un son, un léger gémissement. Sa main tremblante se tendit par-dessus la table, ses doigts cherchant Sophie comme ceux d'un enfant en quête de réconfort. Maman. Grégoire s'approcha d'elle et s'agenouilla près du fauteuil roulant. Ça va? Elle t'a fait mal? Elle a fait quelque chose de mal? Éléonore secoua la tête. Lentement, péniblement. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Sophie. Elle sait. Elle sait quoi, maman? Qu'est-ce qu'elle sait? Les lèvres d'Éléonore bougèrent. Aucun son ne sortit. La maladie de Parkinson lui avait envolé. Les mots lui venaient difficilement. Les phrases étaient encore plus difficiles à formuler. Certains jours, des heures entières s'écoulaient en silence, car parler était tout simplement trop dur. Mais Sophie comprenait. 3 ans à l'observer de l'autre côté de la pièce. 3 ans à apprendre les rythmes d'Éléonore, ses habitudes, son langage silencieux. La façon dont sa main gauche tremblait plus que la droite. La façon dont ses yeux se voilaient quand elle était fatiguée, la façon dont elle touchait la chaise vide de Thomas chaque fois qu'elle s'asseyait. Sophie savait ce qu'Éléonore essayait de dire. Elle ne pouvait simplement pas le dire à sa place. Pas encore. Madame Moreau a besoin de repos, dit Sophie doucement. Et de liquide plus épais.
La consistance de la soupe n'est pas bonne. Elle est trop liquide. Elle pourrait faire une fausse route si elle ne fait pas attention. Grégoire la fixa du regard. Comment savez-vous quelle consistance il lui faut? 18 ans, monsieur. Je vous l'ai dit. J'ai soigné des dizaines de patients atteints de Parkinson. Je connais l'évolution de la maladie. Je connais les risques. Vous m'avez dit que vous étiez aide-soignante. Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous servez au lieu de sauver des vies. Sophie resta silencieuse un long moment. Certaines vies ne peuvent pas être sauvées, monsieur Moreau. Parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est veiller et s'assurer que quelqu'un soit là jusqu'au bout. Les mots restèrent suspendus entre eux. Grégoire ne comprenait pas. Pas encore. Mais une angoisse lui étreignit la poitrine. Un instinct lui disait que cette femme en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Qui êtes-vous vraiment » demanda-t-il. « Et ne me dites pas que vous n'êtes qu'une serveuse. Je ne suis pas idiot. » Sophie regarda Éléonore. Les yeux de la vieille dame étaient humides de larmes. Puis elle reporta son regard sur Grégoire. « J'ai fait une promesse, monsieur Moreau, il y a longtemps. À quelqu'un qui ne peut plus me la demander. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte de la cuisine. Grégoire la regarda partir. 3 ans qu'elle avait travaillé dans son immeuble. 3 ans. Invisible. Et soudain, il ne put détacher son regard. Une promesse faite à quelqu'un qui ne pouvait plus rien demander. Qui protégeait-elle? Sophie atteignit le placard à provisions avant que les larmes ne coulent. Elle referma la porte derrière elle, s'appuya contre les étagères de serviettes et de nappes, et se laissa glisser jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Sa main trouva la bague sous son chemisier, la sortit et la serra fort. Thomas. 4 ans plus tôt, la veille de Noël, la dernière nuit où elle l'avait vu vivant. Hospice Les Peupliers, chambre 114. L'odeur d'antiseptique et de fleurs fanées. Le bip des moniteurs qui décomptaient les minutes qu'il y restait. Elle avait acheté un petit sapin de Noël de 60 cm au magasin à 1 euro. En plastique, bon marché, de ceux préilluminés avec des lumières qui clignotaient trop vite. Elle avait enroulé des guirlandes lumineuses autour de son lit et accroché une simple boule rouge à sa perfusion. Ce n'était pas grand-chose, mais Thomas avait souri en la voyant. « Tu m'as apporté Noël. » Sa voix était faible. La maladie de Parkinson avait progressé plus vite que prévu. Apparition précoce, forme agressive. La plupart des personnes atteintes vivent des décennies avec cette maladie. Thomas, lui, n'en a vécu que 6 ans. À la fin, il pouvait à peine tenir une tasse, à peine signer, à peine respirer, mais il pouvait encore sourire. Et ce soir de Noël, il sourit à Sophie comme si elle lui avait offert le monde. Le Noël suivant, avait-il dit, on sera au restaurant. À notre table. Chez Moreau. Toi, moi et maman. Et Grégoire. Le sourire de Thomas s'était légèrement estompé. Grégoire viendrait s'il le voulait. Ce qui n'était généralement pas le cas. Il ne parlait pas souvent de Grégoire. Le frère aîné toujours trop occupé, trop important, trop loin. Le frère qui envoyait des chèques au lieu de venir, qui engageait des aides à domicile au lieu de rentrer. Chante pour moi, avait murmuré Thomas. Douce nuit, comme toujours. Sophie avait chanté. Sa voix s'était brisée au 2e couplet. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle avait continué parce que Thomas le lui avait demandé. Parce que c'était Noël, parce qu'elle savait, d'une manière ou d'une autre, que c'était la dernière fois. La porte s'ouvrit. Éléonore entra. Elle s'arrêta en voyant Sophie. Elle vit Sophie tenir la main de Thomas. Elle vit la bague à son doigt, celle que Thomas lui avait offerte 18 mois plus tôt. Des fiançailles secrètes. Un amour secret. Maman. Thomas avait dit, voici Sophie, la femme dont je t'ai parlé. Éléonore ne répondit pas. Elle fit le tour du lit, prit l'autre main de Thomas, et lorsque Sophie atteignit le dernier couplet, Éléonore chanta avec elle, dors en paix céleste. 3 jours plus tard, Thomas n'était plus là. Le 21 décembre, à 3h47, Sophie tenait une main, Éléonore l'autre. Grégoire ne répondit pas. 17 appels d'Éléonore. 17 fois le téléphone sonna dans une suite d'hôtels à Singapour. 17 fois, Grégoire regarda l'écran et pensa, je la rappellerai après la réunion. Il ne rappela jamais. Pas avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'il écouta le message vocal de sa mère, Thomas était mort depuis 6 heures. Il est parti, Grégoire. Ton frère est parti. Tu n'as pas besoin de venir maintenant. De toute façon, ça n'aurait aucune importance. 4 ans plus tard, Sophie était assise dans un débarras du restaurant Moreau, portant toujours sa bague, fidèle à sa promesse, toujours invisible aux yeux de l'homme qui possédait tout et ne remarquait rien. Elle entendit des pas devant la porte. La voix de Leblanc. Dubois. Dubois, monsieur Moreau veut vous reparler. Il pose des questions. Beaucoup de questions. Sophie s'essuya les yeux, se leva et rajusta son tablier. Elle regarda une dernière fois la bague, puis la remit sous sa chemise. J'arrive, dit-elle.
Elle ouvrit la porte et retourna vers la salle des Moreau, vers l'homme qui ignorait tout d'elle, qui ignorait tout de l'importance de son frère pour elle, qui ignorait tout du fait que la serveuse qu'il avait congédiée était la femme que Thomas avait voulu épouser. Grégoire attendait, debout près du sapin de Noël. Son visage avait changé. La colère était toujours là, mais il y avait aussi autre chose. De la confusion, de la curiosité. Ma mère veut que tu t'assoies avec elle. Sophie s'arrêta. Monsieur? Elle ne mangera pas si vous n'êtes pas là. Elle n'arrête pas de vous appeler. Je ne comprends pas, mais elle a besoin de vous. Je ne suis qu'une serveuse, monsieur. Non. Grégoire plissa les yeux. Vous n'êtes pas qu'une serveuse. Je ne sais pas encore ce que vous êtes, mais vous n'êtes pas qu'une serveuse. Il s'écarta et désigna la table. Asseyez-vous, donnez-lui à manger, et ensuite vous me direz tout, à commencer par comment vous connaissez le nom de mon frère. Sophie sentit le sang se glacer. Comment? Elle a prononcé son nom. Pendant votre absence, elle a dit Thomas en vous désignant du doigt. La voix de Grégoire était dure. Mon frère est mort il y a 4 ans. Alors dites-moi, mademoiselle Dubois, comment une serveuse peut-elle connaître le nom d'un mort?